Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Comme tu l'as sûrement déjà remarqué, la vidéo prend de plus en plus de place et d'importance dans la communication digitale, de façon générale, dans le marketing et sur les plateformes et réseaux sociaux utilisés au quotidien. C'est d'ailleurs mis en avant par les différents algorithmes. Alors, pour quelqu'un qui n'ose pas forcément se montrer, qui n'est pas à l'aise face à la caméra et qui aimerait le devenir, eh bien, c'est peut-être un peu compliqué. Mais pas de panique, devenir à l'aise face à la caméra, ça s'apprend et c'est possible. Quand j'ai commencé à développer mon activité au tout début, eh bien, je ne voulais pas me montrer sur les réseaux. Je n'osais pas me montrer sur les réseaux, mais alors pas du tout. Et ce n'était même pas le concept actuel, c'était un blog. C'est te dire à quel point j'étais loin d'imaginer que j'allais faire des vidéos à un moment. Et pourtant, je suis passée de 0 story, 0 vidéo, rien du tout, à développer ma chaîne YouTube là aujourd'hui où je commence des débuts sur YouTube. C'est possible. Initialement, j'avais peur de me montrer, un peu peur du regard des autres, à se dire oui, mais qui est-ce qu'elle est, elle, pour venir parler sur les réseaux, etc. Et peur aussi de ne pas faire pro. Mais au final, ça veut dire quoi? Petit à petit, ça a changé parce que concrètement, tout ça, c'est des freins que l'on se met, des barrières que l'on se met, mais qui servent à rien. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je trouve ça même amusant et je commence à développer ma chaîne YouTube. C'est encore en apprentissage, il y a des choses à tester, ce n'est pas ultra naturel peut-être, mais on s'y fait petit à petit, ça progresse et je compte bien continuer à progresser, à développer mon aisance face à la caméra et ma fluidité sur mes vidéos. Ce qui m'a aidé, ce n'est pas arrivé comme ça par magie, c'est pas un déclic du jour au lendemain. Pour moi, ça a été une progression petit à petit. Ça a été des petites vidéos très courtes au départ. Ça a été des petites vidéos seulement dans mon groupe privé au départ parce que je me sentais plus safe de me lancer dans un petit groupe. Et puis, avec le temps, petit à petit, l'aisance en arrivant, le fait de voir que ça plaisait ce que je partageais aux personnes intéressées par les sujets, tout ça, ça m'a un peu rassurée, ce qui fait que j'ai pu développer davantage cette compétence jusqu'à me dire, allez, je vais me former et me lancer sur YouTube. Quand je parle à la caméra, eh bien, je le fais pour passer un message à un moment clé, à un moment donné, à mon audience. Et ça aussi, le fait de prendre conscience de ça, ça a changé les choses pour moi. Alors aujourd'hui, je vais te partager différentes choses à considérer si tu veux dépasser ta peur de la caméra, si tu veux être plus à l'aise face à la caméra. Si tu ressens une gêne à l'idée de te filmer, de te montrer, déjà sache que tu n'es pas seul, c'est même normal, c'est tout à fait normal, ça se comprend. Cette peur, par contre, elle vient pas de la caméra elle-même. En réalité, il faut aller comprendre en fait d'où est-ce qu'elle vient. Et ça peut être totalement différent d'une personne à l'autre. Mais ce n'est pas l'objet, la caméra, qui fait peur. Ça peut venir de l'imagination
de ce que la caméra va révéler, de nos maladresses qu'elle va peut-être mettre en avant, les mots, l'image, les doutes. Il y a une raison. Ça peut être la peur du regard de l'autre, d'être jugé, d'être critiqué. Quelle est ta raison profonde qui fait que tu as peur de te montrer ou que pour toi, tu n'es pas à l'aise devant la caméra? Ça se traduit par quoi? Dans la voix, dans ton visuel, l'image que tu renvoies, c'est quoi en fait? Parce qu'une fois que tu as identifié ça, eh bien, tu vas pouvoir travailler dessus afin de développer ta confiance en toi sur cet aspect-là. Et puis, je pense qu'il est intéressant d'arrêter de voir la caméra comme un juge. C'est juste un outil. C'est un outil qui te permet de te connecter à ton audience, d'inspirer ton audience, de partager ton expérience, de véhiculer ton message, de créer de la proximité avec ton audience. Et c'est ça qui intéresse. La seule façon par la suite d'apprivoiser le fait d'être en ligne face à la caméra, ça reste de s'en servir. Alors oui, on va se jeter à l'eau. Une chose que je trouve intéressante et qui m'a aidée, moi, pour dépasser ce frein, c'est de se préparer. Préparer son intention avant son message et peut-être même des mots-clés. Je dirais pas tout le texte en entier parce que je pense que ça sert à rien de juste se montrer devant la caméra et de lire des paragraphes. C'est pas intéressant. Mais au moins des mots-clés, des phrases clés que tu peux lire rapidement pour te souvenir de ce que tu veux dire. Au début, en tout cas, ça peut être rassurant d'avoir quelques notes, d'avoir quelques mots-clés. Ce qui compte, c'est l'intention. Qu'est-ce que tu veux que la personne derrière la caméra, de l'autre côté, va retenir de ta vidéo? Quel est le message que tu veux passer? Pourquoi tu veux partager ce message aujourd'hui? Et simplement des points clés de ton message, réfléchir un peu à ta structure, à ce que tu veux dire, eh bien, ça suffit déjà pour gagner un petit peu plus de confiance, se sentir un petit peu plus à l'aise. Deuxième chose qui m'a bien aidée, c'est de regarder la caméra en se disant que c'est une personne, juste une personne. Pas un amphi, pas une salle pleine de gens, pas une conférence et tout, non. Juste imagine-toi en train de parler à une personne de ton audience, un ami, une connaissance, un membre de ta famille. Imagine qu'il y a une personne devant toi. Tu t'adresses à cet ami, à cette cliente, à cette personne qui te fait confiance et oublie le fait que c'est une caméra. Visualise son visage, sa réaction, son regard. Tu fais une conversation avec cette personne et ça change tout. Ta voix devient plus neutre, plus chaleureuse. Ton ton est plus naturel aussi. C'est plus simple, je trouve. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire simple. Ouais, faire simple et progresser à mon rythme plutôt que de me mettre la pression et comparer avec ce qui se fait à côté, avec les autres créateurs, etc. Non, pas du tout. On ne vise pas la perfection dès la première vidéo, mais simplement à commencer, à se mettre en action, à passer à l'action. Une stories de 15 secondes, une courte capsule, c'est déjà un bon début. Faire au fur et à mesure et augmenter après la durée avec le temps, améliorer la fluidité, revoir les tics de langage, les choses à corriger, etc. Avoir un peu plus conscience de comment on parle, comment on se présente au fur et à mesure. Mais tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas commencé. Donc ce processus progressif doit bien commencer quelque part. Personnellement, ça m'a aidé de déplacer le blocage, de commencer par juste quelques secondes en stories en ayant une certaine régularité. C'est-à-dire une fois tous les jours pendant 30 jours, ça peut être un bon défi pour commencer, ou bien une fois ou 2 fois par semaine. Mais se lancer un petit défi comme ça, un challenge, ça aide à passer à l'action et à développer son aisance.
Chaque vidéo publiée, c'est un pas de plus vers l'aisance. Les vidéos parfaites, ça n'existe pas. Ou en tout cas, il faudrait énormément d'heures de temps pour pouvoir en réaliser une. Et si tu es en side business, clairement, t'as pas ce luxe. Alors oui, on bafouille parfois, oui, on prononce pas super bien parfois, ça arrive à tout le monde. On peut corriger ça après au montage, il y a des tics de langage, des hésitations, etc. On peut corriger ça au montage et on peut aussi tout simplement laisser comme ça parce que ça rend le message beaucoup plus authentique. En face, les gens, ils ont envie de voir qu'il y a une personne qui leur parle, pas un robot, pas une machine parfaite qui ne se trompe jamais, qui a un pitch parfait, parce que on ne pourrait pas réussir à s'identifier à ça. Ok, les gens qui te suivent, qui vont t'écouter, qui vont s'intéresser, c'est des personnes aussi qui ont envie de pouvoir s'identifier à ce que tu partages, se reconnaître dans ce que tu fais. Donc, c'est ok. Si ton pitch n'est pas parfait, si il y a des choses à améliorer, c'est ok, c'est humain. C'est humain. On progresse au fur et à mesure. Donc, acceptons l'imperfection qui fait que nous sommes humains. C'est normal et c'est nécessaire. Autre chose qui m'a aidée, c'est d'accepter aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement. C'est sans doute une grande libération, ce dernier point, parce que tu ne fais pas des vidéos pour tout le monde. Déjà, commençons par là. Ton entreprise, elle n'existe pas pour tout le monde. Tu as une cible, peut-être persona, 2-3 personnes clés auxquelles tu penses lorsque tu as démarré ton entreprise. Tu as une communauté que tu vises. Il y a des personnes avec certaines caractéristiques, certains traits qui peuvent être plus intéressés par ton message que d'autres. Eh bien, c'est la même chose, hein, si ton blocage, il est sur ta voix, sur ton image, sur ton paraître, et que tu aimerais plaire à tout le monde, bon, hein, pourquoi faire? Pourquoi faire? Rappelle-toi juste ton pourquoi. Pourquoi à chaque fois tu allumes la caméra? Pourquoi est-ce que tu viens discuter devant ta caméra? L'idée, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. L'idée, c'est pas d'avoir l'attention de tout le monde, mais pour aider ceux qui en ont besoin, pour partager un message à ton audience, pour partager des points clés, des choses importantes, essentielles à tes clients. C'est pour ça que tu es là, clairement. Donc, que quelqu'un apprécie ce que tu portes, ce que tu mets, ce que tu mets pas, comment tu parles, le son de ta voix, etc. Bon, bref, on peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait ok. C'est d'ailleurs une bénédiction parce qu'on ne pourrait pas avoir le temps de gérer tout le monde. Devenir à l'aise face à la caméra, ce n'est pas qu'une question de talent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on a déjà, hein, ça se travaille. C'est une question de courage parce qu'il en faut pour sauter le premier pas. Et le courage de se montrer, même quand tu doutes, c'est ok si au départ tu bafouilles, si c'est pas parfait, si c'est pas excellent, c'est ok, c'est normal et c'est humain. Et ensuite de persévérance, hein, pour améliorer les choses qui peuvent être améliorées. Et avec la constance, la régularité, ça devient de mieux en mieux. Et le fait de recommencer, d'améliorer encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus naturel, toujours plus naturel, de mieux en mieux, c'est ça l'objectif. Et tu verras qu'à force d'oser, ta présence prendra de l'assurance, ton message va gagner en clarté, ton audience va pouvoir réussir à se connecter beaucoup mieux à toi et c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Donc, n'hésite pas, même si au départ c'est pas parfait, ose. Il faut oser passer à l'action pour pouvoir
avoir des retours et de ces retours pouvoir t'améliorer. Et accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est accepter qu'il va y avoir aussi des commentaires positifs, des critiques constructives, j'espère, des critiques pas forcément constructives, mais bon voilà, ça existe, ça arrive et la vie continue. Parce que, de toute évidence, ton entreprise, elle est là pour une raison, et il y a un pourquoi derrière ton entreprise, et c'est ça qui est le plus important. Si tu veux aller plus loin, recevoir chaque semaine des conseils, des partages d'expériences, des outils, des stratégies, des éléments qui te permettent d'avancer concrètement dans le développement de ton side business, eh bien inscris-toi pour recevoir la note business et dev qui est publiée tous les mercredis directement dans ta boîte mail. C'est notre rendez-vous entre personnes ambitieuses et entrepreneurs qui veulent créer et développer une activité et rayonner. On passe à l'action parce qu'il est temps de rayonner et je te mets au défi de lancer ta première vidéo, que ce soit une vidéo en stories, sur ta page, dans ton groupe, ce qui pour toi est plus facile, plus confort pour démarrer, c'est déjà un premier pas, une première victoire que tu pourras célébrer. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.